conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est rendu quant à lui ce matin au niveau de 2 usines industrielles de fabrication et vente de produits plastiques implantées au Niger, précisément dans la commune de Liboré, située à environ 16 km de Niamey, la capitale. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de ces sociétés. Nafisa Badmassi et Amadou Hamidou. Longtemps importés de l'extérieur, les chaussures, pantoufles, récipients, seaux, gobelets, bouilloires, entre autres, sont les articles les plus sollicités par les Nigériens. Désormais, cela ne sera qu'un lointain souvenir au Niger, car le pays dispose désormais des usines spécialisées dans la fabrication de ces articles. Il s'agit de la société Niger Élégance Sarlui et Guyang Yaou, visité ce jeudi 26 septembre 2024 par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Des usines qui ont vu le jour grâce à l'accord des autorités nigériennes dont l'objectif est de promouvoir les sociétés industrielles. Nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, tout le gouvernement pour vraiment l'effort qu'ils ont consenti et qu'ils continuent de consentir. D'abord pour nous avoir facilité l'obtention de l'arrêté conjoint, donc accordant le bénéfice des avantages du régime promotionnel des codes des investissements. C'est une bonne chose, vraiment le fait de promouvoir les entreprises. On ne peut que se réjouir et remercier tout le gouvernement. Cette visite du ministre Seydou Asuman vise ainsi à s'enquérir du fonctionnement de ces 2 usines, la qualité des services et les conditions de travail des employés. La première usine porte sur des produits, des chaussures, et puis la seconde usine, ce sont des ustensiles. Donc nous avons trouvé en tout cas un personnel des Nigériens et surtout des femmes, vraiment qui sont les plus nombreuses au niveau de ces 2 unités industrielles, ce qui est vraiment un encouragement et ce qui est aussi à féliciter. Nous les avons vraiment trouvés assez motivés parce qu'ils ont trouvé de l'emploi qui leur permet de gagner des revenus. Ce qui est effectivement une réponse effectivement des plus hautes autorités de notre pays à apporter le bien-être aux Nigériens. Et ça fait partie des réponses vraiment aux préoccupations du peuple nigérien. C'est la création des unités industrielles, c'est la création de nos propres produits. Il y a quelques années, tous ces produits-là, c'est de l'extérieur qu'on les a amenés. Mais aujourd'hui, nous avons nos propres produits donc, qui peuvent compétir face aux autres produits. Ces déplacements du ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asuman, a permis d'échanger avec les responsables du Niger Élégance Sarui et ceux de la société Guyang Yaou, ainsi que le personnel travaillant au niveau de ces sociétés. Visite qui a permis au ministre de prendre en compte les doléances des employés et seront objet d'une révision afin de leur trouver des solutions idoines. Avec les différents articles fabriqués par ces usines, source de création d'emplois, de souveraineté industrielle du pays, le ministre Seydou Asuman en sort satisfait de cette visite. Comme je l'annonçais, après les régions de Tillabéri et Niamey, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Haj Ousmane, a séjourné dans la région de Dosso, la cité de Jamakoy, où il a effectué plusieurs visites terrain dans les départements de Tibéri et de Dogandouti. Ces séries de visites du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage s'inscrivent dans le cadre du suivi de la campagne agro-pastorale édition 2024. Hanotou Ali, Soumaïla et Habibou Bako. S'assurer de viser l'évolution de la campagne agricole de la région de Dosso, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, colonel Mohamed El Haj Ousmane, qu'accompagne le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Oumarou, les cadres centraux, régionaux et départementaux relevant du ministère de l'Agriculture, a entrepris
une campagne d'évaluation agricole. Cette visite l'a conduit dans plusieurs localités de notre région. Première étape, le département de Tchibri, plus précisément les villages de Landara et celui de Boé-Boé, où des champs de mil, niébé, sorgho et riz ont été dévastés par les eaux pluviales. S'entretenant avec les riverains de ces villages, le ministre de l'Agriculture a annoncé quelques grandes ambitions pour une réforme du système agraire, qui a d'ailleurs été accueilli avec joie par les acteurs ruraux, qui ont rassuré le ministre de l'Agriculture qu'ils sont déjà à pied d'œuvre pour commencer les cultures irriguées, avant de prendre la route pour le département de Dogandouki. Chemin faisant, plusieurs arrêts ont été marqués dans les champs de mil, sorgho et nébé, qui augurent une situation supérieure à la moyenne, et des endroits où l'approvisionnement du nouveau mil a commencé sur les marchés. Le ministre a ouvertement affiché son enthousiasme. À Kalgo, dans le département de Dogandouki, seconde étape, c'est une visite des champs qui, malgré un retard accusé lors des semences, sont actuellement à un stade de montaison pour certains et de maturité pour d'autres. Les producteurs ont demandé au ministre un appui en semences, légumineuses et des boutures de manioc pour profiter de cette manne dans laquelle la pluie. Séance tenante, colonel Mohamed Alhaj Ousmane a instruit la directrice générale de l'agriculture à accompagner ses producteurs. Ensuite, au niveau de la ferme intégrée de Daniel Maïzama, le ministre a apprécié cette initiative du jeune ingénieur hydraulicien et a souhaité que ça fasse école à d'autres jeunes. Pour boucler ces visites, c'est le site maraîcher de Tapkinsou inondé qui a retenu l'attention du colonel Mohamed Alhaj Ousmane, qui a promis de trouver rapidement des solutions pour booster ses braves producteurs. À l'issue de toutes ces visites terrain, le ministre de l'Agriculture a tiré cette conclusion. La première impression de manière globale, c'est que, alhamdulillah, nous remercions Dieu de nous avoir gratifié de cet hivernage où nous avons des perspectives de bonne production dans la région de Dosso. Ce qu'il faut dire également de manière spécifique, dans le département de Tchibiri, nous avons été à Guéchémé, la commune de Tchibiri également, et nous avons visité beaucoup de périmètres où nous avons constaté la bonne production du mil, du sorgho et de toutes ces spéculations qui nous rassurent. Donc globalement, le département de Tchibari est très bien. Nous sommes très satisfaits. Le département de Gondouchi ne reste pas à moins, sauf quelques inondations qu'on nous a signalées un peu au nord. Mais malgré tout, là où il n'y a pas eu de dégâts, nous avons une très bonne production. Donc nous pouvons dire que la production pour le moment va de bonne à excellente. Donc ça nous présage des signes meilleurs. Ce que nous avons dit aux producteurs et à l'ensemble des administrateurs, c'est que cette production bonne ne soit pas vilipendée et vendue. Nous avons dit arrêtons. Le gouvernement a pris des dispositions dans ce sens pour instruire l'OPVN pour le rachat des productions. Et nous allons conduire cette opération avec la plus grande rigueur possible. Nous sommes sur ce titre d'un périmètre de 5,3 hectares où un Nigérien de bonne volonté s'est mis à produire une ferme intégrée avec toutes les spéculations nécessaires, qui a une grande capacité de production. Nous félicitons ce producteur, M. Daniel. Je pense que tous les fonctionnaires sont interpellés pour qu'ils puissent se mettre à l'agriculture désormais. Le dernier point que nous avons abordé avec les autorités traditionnelles, les populations et les autorités administratives, c'est la question sécuritaire. Donc nous avons attiré l'attention des populations, attiré l'attention de cette jeunesse qui va hériter du Niger. Allah nous a fait bénéficier d'un hivernage très fécond. Nous devrons rentabiliser avec notre intelligence le surplus d'eau que nous avons pour passer aux cultures irriguées. Avant de quitter le département de Tchibiri, le ministre Mohamed Alhaj Ousmane a rendu une visite de courtoisie au chef du dit canton, honorable Samna Aboubakar Marafa, à qui il a transmis les salutations de nos plus hautes autorités. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, va célébrer demain 27 septembre 2024 la 44e édition de la Journée mondiale du tourisme. C'est dans ce cadre justement que la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Soufiane Agaïchata Guichen, a livré un message. Moustapha Amadou et Hamidou Abdoulaye pour les détails. Placé cette année sous le thème « Le tourisme et la paix »,
Cette 44e édition de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme est une occasion pour magnifier l'importance socio-économique du tourisme à l'échelle mondiale. Car au-delà de son apport économique indéniable, le tourisme s'est également inscrit comme un facteur de socialisation et d'échange au service de la paix. Je ne doute point que cela soit possible car je connais l'engagement de son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi que son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre de l'économie et des finances, à faire du tourisme et de l'hôtellerie un levier de croissance économique. Cette volonté est inscrite dans l'axe 2 du chapitre 2 du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, PRSP 2025-2026, dont l'exécution déjà entamée reflète leur détermination à améliorer ces secteurs stratégiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il faut situer la longue audience qu'a bien voulu nous accorder son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen en compagnie de professionnels du secteur du tourisme pour discuter des grands défis de relance du tourisme. Contrairement aux autres années, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaïchata Guichen, a rappelé qu'au cours de cette 44e édition, aucune manifestation grandiose ne sera organisée. Pour manifester notre solidarité et notre compassion aux populations durement éprouvées par les inondations et les violences terroristes. Il me plaît de rappeler cet adage qui était affiché dans les grandes rues de Niamey il y a quelques décennies. La paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour le reste du monde. Pour ma part, j'ajouterai que cette paix, nous la voulons aussi pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, nous la voulons pour les pays du bassin du lac Tchad et nous la voulons pour les peuples palestiniens. Depuis son essor au début du XXIe siècle, le tourisme a permis de développer considérablement les échanges économiques, sociaux et culturels. À travers le tourisme, des amitiés se sont créées et des partenariats entre différentes collectivités ont été établis. Il peut également être un facteur de stabilité et de paix. La communauté chinoise, à travers l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger, a célébré dans la soirée du mercredi 25 septembre 2024, hier donc, le 115e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À l'occasion de cette fête historique pour le peuple chinois, une réception a été offerte à la chancellerie par l'ambassadeur de ce pays pour exprimer la solidarité du peuple chinois à l'égard du peuple nigérien. Une cérémonie à laquelle ont pris part les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du gouvernement et des représentants du corps diplomatique au Niger. Issa Ousmane Mahamat et Abdoulaye Ali. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée sous le leadership du Parti communiste chinois, PCC. Aujourd'hui, la Chine a officiellement 75 ans. Chaque année, cette date historique offre une occasion de réunir les amis et partenaires de la Chine autour d'un événement commémoratif organisé par l'ambassade de Chine au Niger. La célébration de ce 75e anniversaire s'est déroulée ce mercredi 25 septembre 2024 à la chancellerie de Niamey. Comme à son habitude, l'ambassadeur Jean Feng a accueilli personnellement les invités et personnalités, dont le membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la coopération internationale. Occasion pour l'ambassadeur chinois de rappeler les acquis de cette coopération gagnant-gagnant qui est désormais élevée au rang des partenariats stratégiques. C'est une Chine en plein essor, c'est une Chine novatrice, c'est une Chine plus vite, plus haut, plus fort. C'est une Chine responsable et engagée. Cette année est marquée par un essor des relations sino-nigériennes. Avec le consensus du président chinois Xi Jinping et président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, les relations entre la Chine et le Niger ont été élevées au partenariat stratégique. Lors de ce 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine au Niger, la priorité est donnée au secteur d'infrastructure. En cette même année, la coopération bilatérale continue de porter de nouveaux fruits. La mise en production de la phase 2 du bloc Agadem a fait du Niger
pays exportateur du brut. Le projet routier de l'hôpital général de référence est en cours de réalisation. Le projet sur la rénovation du stade général Kongché s'avance dans d'heureuses conditions. Des experts médicaux chinois ont effectué avec succès des interventions en cardiologie au Niger. Voilà de nombreux projets visibles et palpables qui ont contribué au bien-être de nos deux peuples. La Chine reste résolument engagée au La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.